le numérique, de l'émancipation à l'aliénation. Le thème porte sur l'émancipation de la femme africaine. Est-ce un rêve ou une réalité? Qu'est-ce que l'émancipation pour Jacques Rancière? On entend par émancipation le fait de s'affranchir d'entraves, c'est-à-dire gagner en liberté politique. Mais ça ne répond pas à la question « comment on fait ?» Pour ce faire, il faut s'opposer à l'oppresseur à l'aide de la force ou à l'aide d'une force politique. On peut mener des cyberattaques pour déstabiliser des institutions en diffusant des données, ou encore plus simplement en créant des symboles et des mouvements sur les réseaux sociaux pour défendre ses idées. Wesh. Abuse du bail, frérot, abuse. Y'a quoi? Bah je tourne la vidéo là. Ah merde, est-ce que je savais pas? Mais comme d'habitude. Tu as parlé des réseaux sociaux ou pas? Bah j'étais en train d'en parler justement avant que t'arrives. Parfait, du coup je vais reprendre. Hein. Comme l'a dit Anis, on voit sur les réseaux l'émergence de nouvelles influences et idées politiques de tout horizon. On peut penser à Black Lives Matter ou encore au mouvement de soutien à l'Iran, suite à l'assassinat de Mahsa Amini. Ces mouvements ont permis aux voix des internautes du monde entier d'être entendues par nos gouvernements. Malheureusement, comme de grands orateurs qui cherchent à faire taire leurs opposants, certains tentent de réduire au silence ces voix qui osent émettre de nouvelles idées audacieuses et bienveillantes. Cela passe par la censure des sources de ces idées, qui se retrouvent souvent être l'art ou les réseaux sociaux. Anis, t'as un truc à rajouter ou pas? Bien sûr j'ai à dire, allez, c'est parti. Sur 65 millions de Français, on compte 60 millions d'internautes en France, passant en moyenne 5 heures de leur journée sur le web, dont 1h45 sur les réseaux sociaux. C'est donc une mine d'or pour les réseaux d'influence. Ce que l'on sait, c'est que plus l'humain est exposé à une idée, plus cette idée lui paraît naturelle, et plus il y a Alors on voit émerger sur ces réseaux, pourtant très contrôlés, l'émergence de personnalités politiques qui se servent de cet outil pour diffuser leurs paroles et gagner des votes. Aujourd'hui, on n'y est pas. Ce qui nous fait poser des questions sur l'évolution de notre liberté d'idées et la création d'une masse ayant les mêmes idées politiques. Les algorithmes de recommandation nous enfermant dans une sphère politique. Nous serions conditionnés à adhérer à une certaine opinion politique. Les influenceurs politiques l'ayant compris, se servent de drama, de contenu violent, choquant, pour pousser les gens à haïr une communauté, une idée ou une personne. On voit sur le web naître des guerres d'idées. On se défend à coups de hashtags, de vidéos ou de musique. Le but étant de rallier un maximum de personnes à sa cause pour générer des commentaires et des réactions positives ou négatives. Plus nos idées font parler d'elles, plus elles sont diffusées. Dès lors, on voit apparaître de plus en plus d'excès. C'est l'appât du gain. On veut toujours plus de clics. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, rien à dire. Mais pourquoi tu l'ouvres alors? J'avais ça sur le cœur, hein. Bon bref, c'est à mon tour maintenant. Avec les avancées technologiques, le numérique prend une part de plus en plus importante dans notre vie. Pour exemple, on a la mise en place du système de crédit social de la Chine. En gros, tu as un score qui représente le comportement des citoyens. Grâce aux technologies comme la reconnaissance faciale et la collecte de données, les individus sont notés en fonction de leurs actions, telles que le respect des lois, du règlement, le paiement de leurs dettes, etc., etc. Bien sûr, le bon citoyen chinois a des avantages économiques et sociaux. Par contre, gare à celui qui fera un montage de Xi Jinping en Winnie l'ourson. Le système de crédit social de la Chine soulève des préoccupations en matière de vie privée, discrimination et de liberté d'expression. Et les autorités collectent des données sur les citoyens à partir de diverses sources, telles que les caméras de surveillance, les transactions bancaires et les dossiers gouvernementaux. Alors, dans une société si surveillée, ça devient difficile d'exprimer des idées qui s'opposent au gouvernement. Bon, je vais laisser Anis conclure. Le numérique est l'aboutissement de la technique humaine en termes d'outils de communication. Cette nouvelle puissance d'expression peut permettre l'émancipation de communautés, mais peut aussi mener à de nombreux excès. Le numérique dans les mains d'organismes totalitaires peut représenter un danger pour nos libertés et pour les droits de l'homme. Des questions restent en suspens. Oui, abuse. C'est pas un reportage TF1, frérot. Hein. Toujours à m'embêter, toujours à me les briser, c'est terrifiant. D'ailleurs, Anis, c'est quand que je viens chez toi? Ouah, t'es un parasite, j'ai juré toujours à vouloir squatter, incroyable. Mais allez, wesh, tu avais proposé la dernière fois. 100%, tu vas arriver bourré à l'appart. Et qu'est-ce que tu racontes, gros? Y a pas un nom où je finis bourré.